Bienvenue dans l'exposition « Les forêts natales, art d'Afrique équatoriale Atlantique ». Cette exposition vous invite à un parcours au cœur de l'immense forêt équatoriale. Les groupes culturels représentés peuplent une vaste zone correspondant aujourd'hui à la République de Guinée équatoriale, au sud de la République du Cameroun, à la République gabonaise et à l'ouest de la République du Congo. La forêt équatoriale, chaude et humide, forme un environnement unique. Elle est un foyer de création qui s'exprime principalement à travers deux types d'objets. Des statues reliées au culte des ancêtres et des masques liés aux entités spirituelles qui contribuent au bon fonctionnement de ces sociétés. Cette exposition présente le plus grand ensemble de productions artistiques d'Afrique équatoriale Atlantique du XVIIe au début du XXe siècle, jamais exposées. Au fil du parcours, vous allez comprendre ce qui caractérise un style et comment les échanges entre les différentes populations de cette région, liées aux migrations ou aux déplacements, ont défini cette diversité de styles reconnaissables. L'exposition s'organise autour des différentes régions d'Afrique équatoriale Atlantique, du nord au sud. Le parcours commence au nord. Vous allez voir des œuvres de la population Fang. Chez les Fang, la vie spirituelle, et surtout le culte des ancêtres, imprègnent toutes les manières de penser et de vivre. Ils attendent des ancêtres qu'ils leur apportent la chance, la fécondité des femmes, le succès à la chasse ou encore la richesse. Ils conservent les ossements de leurs ancêtres dans des boîtes reliquaires. Elles sont protégées par des gardiens de reliquaires, des statuettes qui matérialisent l'ancêtre. Vous verrez également des œuvres des Kwélé. Les Kwélé sont un peuple de la Grande Forêt. Leurs croyances et rituels laissent ainsi une place importante aux esprits de la forêt. Ces esprits sont représentés par des masques en forme d'animaux. Ces masques étaient utilisés lors de rites pour permettre de résoudre les problèmes du village ou favoriser la chasse, activité préférée des Kwélé. Le parcours se poursuit à l'est. Vous allez voir des œuvres de population Kota. Le culte des ancêtres des Kota rappelle celui des peuples Fang. Cependant, la représentation de ces figures d'ancêtres, les gardiens de reliquaires, est tout à fait différente et se caractérise par l'utilisation de lamelles et de plaques de fer, de cuivre et de laiton. Vous verrez également des œuvres MBD. Les MBD sont des lointains parents des Kota de la République du Gabon. Ils ont quitté la République du Cameroun vers l'ouest, ce qui les a conduits à des formes plastiques différentes. Ils sculptent des figures qui sont elles-mêmes des boîtes reliquaires ou qui abritent une cavité dorsale dans laquelle sont conservés des ossements ainsi que des ingrédients magiques. Le parcours vous conduit ensuite au centre de l'Afrique équatoriale Atlantique. Vous allez voir des œuvres des populations Galwa et Adouma. Ce sont de grands masques ovales et colorés. Ces masques sont un bon exemple d'emprunts stylistiques qui ont marqué la région du centre.
une zone de contact liée aux migrations et aux échanges. Le parcours se termine au sud. Vous allez voir des objets des populations Tsogo et Punu. Les Punu peuplent une vaste étendue de forêts et de savanes dans la République du Gabon et dans le sud-ouest de la République du Congo. Ils sculptent des masques qui évoquent la première femme, la Mukokila. Ils sont souvent couverts de kaolin, une terre blanche, couleur de la mort, de la même manière que les masques Tsogo-Vuvi. Ces masques appartiennent à la société masculine du Mwiri. Ils sont portés par un danseur sur échasse qui réalise une véritable performance. Ils se manifestent dans la cour du village, lors des retraits de deuil des grandes personnalités, à la naissance des jumeaux et au cours des rites liés à l'initiation.